Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc ça serait la suite de ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc maintenant nous allons faire de la programmation fonctionnelle. Comme on a dit la dernière fois, le but c'est d'essayer d'améliorer et de voir les nouvelles fonctionnalités de Java 8. Donc là nous allons faire de la programmation fonctionnelle. Donc à partir de Java 8, les streams ont été introduits afin de nous permettre de faire de la programmation fonctionnelle. Donc juste pour rappel, le but de l'exercice c'était de calculer la somme des montants qui sont dépensés. Donc là, ce fichier CSV représente des transactions et on veut calculer la somme de ces transactions-là. Donc pour cela, je vais déclarer ma variable montant que je vais appeler montant 1 et à partir des lignes qu'on a, on va calculer la somme. Donc la première chose, vu que c'est une liste, il faut transformer cette liste en un stream. Et puis le but c'est de calculer la somme. Très bien. Donc là c'est notre but. Comment on peut arriver à ce but là? Donc là on doit faire un mapping de chaque ligne qui va être en entrée vers un double. Donc je vais faire map to double afin de pouvoir calculer la somme. Donc là au niveau de la logique métier, ça va être la même chose. Donc pour chaque ligne, on va faire un traitement particulier. Donc là juste pour la lisibilité, je vais faire la même chose. Donc là on doit récupérer nos colonnes. Je fais copier-coller pour que ça soit vraiment très clair. Et puis là on a besoin d'extraire la donnée qui est à la position 1 du tableau. Par la suite, donc on va parser la donnée puisque c'est des strings. Et le tour est joué. Donc là, on voit bien la différence d'approche par rapport à la programmation impérative. C'est qu'on ne dit pas comment on veut récupérer, comment on veut faire le calcul. On dit juste qu'on veut calculer la somme. Après, au niveau de la logique métier, qui est là, donc là on a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes qui ont été résumées en une ligne, je peux dire. Et donc là, on obtient le même résultat qui est plus concis et facile à lire. Donc là, c'est un changement de paradigme qui est profond. Donc là, on précise plus comment on veut faire pour calculer la somme, mais on dit juste qu'on veut calculer la somme. Donc là, je vais faire un affichage. Pour afficher le montant. Pardon. Je vais l'appeler total 1. Donc là, c'est vraiment un principe qui est très important. Donc là, on voit bien que le résultat il est différent, mais l'approche et la méthode est totalement différente. Donc là, j'ai pour vous un nouveau besoin. Et ce besoin consiste à calculer le montant ou bien le total des montants pour une date donnée. Donc, par exemple, pour le mois de février, je veux que vous calculiez
le montant des transactions. Donc, vous avez le choix d'utiliser de la programmation impérative et la programmation fonctionnelle. Donc, dans un premier temps, vous pouvez utiliser le principe de KISS. Keep it simple and stupid, ça veut dire que vous pouvez faire des copier-coller dans un premier temps, ou bien copy-paste. Et on va discuter dans la vidéo prochaine les inconvénients du copier-coller. Je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires. Merci.